Allez, vous l'avez peut-être entre les mains. Si ce n'est pas le cas, ça sera l'occasion de découvrir ce nouveau magazine qui s'appelle Yana Glam, la Guyane au féminin. Pour nous en parler, sa gérante Paulette, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, sortir un magazine de nos jours, c'est une aventure. Racontez-nous cette aventure, l'idée de ce magazine. En général, une femme, quand elle sort un magazine, elle a peut-être cette idée de faire le L de sa région. C'était ça ou pas? Ou le Marie-Claire de sa région? En fait, ce n'était pas tout à fait ça. Dites-nous. Au départ, en fait, Yana Glam, c'est un projet de cœur. Donc, nous étions une petite dizaine au départ. Finalement, nous étions 2. Et au final, je suis toute seule. Mais tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé là? 10, 2, 1 On joue au loto? Disons juste qu'on a toutes plus ou moins été accaparées par ces obligations professionnelles de part et d'autre. Et du coup, voilà. Voilà comment est né ce magazine. Mais d'accord, très bien, mais vous ne racontez pas. Pourquoi le magazine? Alors, pourquoi Yana Glam? Tout d'abord parce qu'en fait, quand on regarde le paysage guyanais au niveau de la presse, il n'y a pas vraiment de magazine qui nous ressemblait en fait. Ça manquait. Vous êtes dur avec les autres là. Non, bon, je vous laisse dire, allez-y. C'est une opinion qui se respecte. Très bien. Donc voilà, donc en fait, j'avais besoin, en tout cas, nous, au départ, nous avions besoin d'un magazine à travers lequel, en fait, on parle de la Guyane avec les Guyanais et, en fait, qu'on remette la femme au cœur de tout ça. Très bien. Voilà. Et on voit aussi certains articles, notamment sur les cheveux. On va peut-être en parler tout à l'heure. Oui. Donc, Yana Glam, la Guyane au féminin, ça veut dire aucun homme ne peut lire ce magazine? Ah non, mais pas du tout. Non, c'est surtout la Guyane vue à travers les yeux des femmes. C'est surtout ça. Très bien. Alors, une question qui doit sûrement revenir lorsque les gens peut-être vous arrêtent dans la rue, à l'heure où tout le monde se met au net, où certains journaux même ferment carrément, on le voit dans l'Hexagone, pas seulement d'ailleurs, dans toute l'Europe, aux États-Unis, vous osez sortir ce magazine papier. Quelle idée, j'ai presque envie de dire, en 2014 ? Alors, c'est vrai que c'est un défi. Le sortir, ça n'a pas été de tout repos. Donc, aujourd'hui, il est là. Donc, c'est un format sac à main, c'est important de le dire. C'est un petit format. Effectivement, on est tous à l'ère du numérique, mais en fait, quoi qu'on en dise, on aime quand même bien avoir son journal papier entre les mains, pouvoir se dire, tiens, je l'ai, pas de problème de batterie, pas de problème de connexion Internet pour pouvoir le voir. Et en fait, le faire en format papier, c'est une habitude en fait à donner aux gens. Donc voilà, le mois est arrivé, je vais m'acheter mon Yana Glam. Bon, naturellement, la version téléchargeable est en cours de préparation. Voilà. D'accord, très bien. La concurrence est présente, la concurrence gratuite notamment est présente. Comment on se positionne face à cette concurrence-là qui n'est pas négligeable? Alors, moi, j'aime pas trop parler en termes de concurrence, puisqu'en fait, chaque magazine est spécifique. Yana Glam, en fait, il propose un autre regard avec des rubriques assez particulières, assez précises, qui sont très proches de la population. Comme quoi, par exemple les droits, la position de la femme dans le monde du travail, comme par exemple les coins sortis en Guyane, mais vraiment avec une présentation approfondie, comme des portraits de personnes tout à fait anonymes, mais qui font des choses exceptionnelles. Donc moins bling-bling, c'est ça? Exactement, moins bling-bling, moins VIP. Plus profond. Plus vrai, plus authentique. Plus authentique. Voilà. Vanessa. Et quels sont les premiers retours, niveau vente, lectrice, l'accueil du magazine? Alors, pour l'instant, il y a eu un très bon accueil. Donc, j'ai reçu pas mal de messages de félicitations. En tout cas, on en a reçu pas mal sur le Facebook. Les gens demandent où est-ce qu'ils peuvent s'en procurer. Ça revient incessamment. Et du coup, en fait, pour l'instant, j'ai pas fait le point encore avec le distributeur, mais ça ne saurait tarder. Pour l'instant, ça sort bien. Il est présent donc sur Cayenne, Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni et à Maripasoula. Très bien. Ouais. Paulette, est-ce que les gens lisent vraiment? En général, maintenant, les gens s'arrêtent sur les gros titres. Ils veulent que ça buzz un peu. Alors justement, effectivement, on l'a bien compris, c'est le parallèle entre le feu de paille, ça buzz vite, et puis on ne va pas dans la profondeur même d'un sujet. Est-ce que justement les gens ont le temps, au moment où sur notre smartphone, on a juste l'actu qui nous arrive comme ça? C'est pas évident là quand même, franchement, je reviens dessus. Non, c'est pas évident du tout. Et donc tout le défi, il est là en fait. Donc si vous regardez le magazine d'un peu plus près, vous verrez que les rubriques, elles sont très courtes, très directes, et le ton utilisé est très léger et accessible. Voilà. C'est le premier. C'est le tout premier. Le deuxième arrive quand? En février. Très bien. Et ça va parler de quoi? On sait déjà plus ou moins ou pas? C'est la surprise. On sait déjà en interne, mais c'est la surprise. Okay, voilà. En tout cas, le rendez-vous n'est pas à manquer. Normalement, il devrait sortir pour le 10 février. Combien de personnes pour faire ce magazine-là?
Waouh! Alors, pour faire ce premier numéro, on va dire 2. Mon infographiste et moi. Et en fait, il y a eu pas mal de chroniqueurs, des professionnels en fait, qui sont intervenus sur chaque domaine, parce que c'est très important pour moi que des professionnels parlent de leur matière, entre guillemets. Donc, on retrouve par exemple Fabien Sublet pour la rubrique nutritive. On retrouve Andy Théolade pour la rubrique sportive bien-être. Donc des gens, des références. Des références, exactement. Et pour moi, c'était très important puisqu'on ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Il faut quand même que le contenu ait de la crédibilité. Ça a dû être un parcours du combattant. Niveau financier, justement, Pour est-ce que vous avez trouvé des aides? Est-ce que les gens ont suivi facilement? Alors, les gens n'ont pas suivi facilement. Le projet a beaucoup intéressé, a beaucoup mobilisé. Et en fait, il a fallu s'accrocher. C'est tout à la fin, en fait, que tout s'est débloqué. Donc, j'ai eu un accompagnement par le Sort Optimiste de Kourou, donc, qui est une association qui soutient l'entrepreneuriat au féminin. J'ai eu un concours financier de la DGSCS, donc la Direction des droits de la femme. Tout à fait. Et en tout dernier recours, la région et surtout le CNES. Donc voilà. Donc merci à tous ces partenaires. Et le Pige également, j'ai oublié. D'accord, très bien. En général, vous lisez quoi en tant que femme? C'est quoi vos magazines préférés? Pas forcément guyanais, mais à la maison, il y a quoi? Alors, à la maison, il y avait du Biba. Il y avait du Biba. Pendant longtemps, il y a eu du Créola. Il y a encore du Créola. Et puis là, je regarde le Vanille Magazine. Très bien. Ah bon, mais, tu vois, elle cite des Ah oui, pour moi, ce ne sont pas des concurrents. On a tous notre place sur le marché. D'accord, très bien. Donc je rappelle, Yana Glam, la Guyane au féminin, c'est le premier numéro, deuxième numéro surprise. Donc il y a beaucoup de femmes, pas d'hommes dedans. Est-ce qu'il y en aura un jour ou pas? Alors la prochaine couverture, ce sera un homme. C'est vrai? C'est une promesse que j'ai fait à un client. Donc vous nous faites voilà, c'est le scoop pour ce soir. On attendra ce prochain numéro. Et en tout cas, bon courage parce que vous le dites vous-même, c'est une grande aventure. La presse papier aujourd'hui est une aventure, on peut le dire. C'est pour ça qu'on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Avec plaisir. À bientôt, Paulette. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir pour le rendez-vous de l'info.